La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. La paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce envers nous. Nous le bénissons parce qu'il nous a permis d'être ici, en ce lieu, pour l'adorer en esprit, en vérité. C'est toujours une joie pour nous que de célébrer le Seigneur et de le louer en esprit et en vérité. Le psalmiste nous a dit de pousser vers l'Éternel des cris de joie. Nous qui sommes des habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec lui avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Chantons le Seigneur, mes bien-aimés, avec nos bien-aimés de l'équipe d'adoration et de louange, pour dire ensemble que ces lieux soient visités. Persévère et au Saint-Esprit, je viens dans la louange. Avec nous, nos bien-aimés, et nous adorons le Seigneur. Le Seigneur soit béni. Nous chantons le premier chant, et après quoi nous allons intercéder, dire merci à Dieu dans nos prières pour nous donner que ces lieux soient visités dans notre vie.
lieu, viens maintenant. Dans nos cœurs, viens maintenant, Seigneur. Inonde nous, Seigneur, mon Dieu. Oh Dieu, renouvelle ton Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies, ô Père Céleste Dieu. Béni sois-tu pour ce lieu que tu nous as donné, Seigneur mon Dieu. Que toute ombre soit chassée, que ta lumière nous éclaire ce matin et que chacun de nous soit bien disposé, corps à moelle jointure, à pouvoir te donner gloire, Seigneur mon Dieu. Nous te glorifions pour qui tu es, pour ce que tu fais. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te louons, Seigneur mon Dieu, car tu es notre Dieu. Reçois de nous les paroles de notre bouche, les sentiments de notre cœur. Ô Éternel, notre Sauveur, béni sois-tu au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ses bienfaits et ses merveilles. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce. Et nous disons que ce lieu est visité par son Saint-Esprit. Nous déclarons que chacun de nous est libre de toute condamnation. Nous déclarons que nous sommes victorieux et nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Le Seigneur nous a fait grâce et nous voici devant lui pour être éclairés par sa lumière. La vérité du Seigneur est en nous. Le Seigneur nous donne de ne pas nous égarer, de nous retrouver dans le chemin qui conduit à lui. Il nous accorde d'être dans l'unité de l'Esprit et d'être digne de son amour et de faire sa volonté. Notre Dieu règne éternellement. Il vit à jamais. Il mérite toute notre adoration ce matin. Continuons à chanter, mes bien-aimés. Persévère. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange. Adorons le Seigneur. Say
serviteurs du Seigneur. Et sans plus tarder, nous voulons dire merci à notre Dieu dans ce cantique qui dit nous avons soif de ta présence au Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais j'aimerais bien que nous puissions le chanter ensemble pour la gloire de notre Dieu. Nous avons soif de ta présence, viens Saint-Esprit, souffle sur nos vies, embrase nos cœurs au Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté, après quoi nous accueillons la parole par le canal de son serviteur. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit. Que sa parole soit proclamée avec puissance et avec force. Nous couvrons notre terre pour dire merci à notre Dieu. Merci Seigneur, c'est toi qui as le Dieu vivant. Nous te remercions, Père, pour ce temps d'adoration et de louange. Et maintenant, le moment nous est arrivé, Seigneur. Nous devons écouter ta parole, Seigneur. Car elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous éclairer, pour éclairer, Seigneur, nos pas, pour éclairer nos vies et nos pour éclairer, Seigneur, mon Dieu, les chemins que nous empruntons. Seigneur, sur cette vie terrestre, pour faire cela, Dieu, pour aller jusqu'à toi, ô Père. Seigneur, mon Dieu, veuille nous bénir en cet instant et disposer notre cœur à pouvoir t'écouter, Seigneur. Toi qui as la parole de la vie. Alors parle à notre cœur, parle à notre pensée, afin que chacun de nous puisse recevoir, Seigneur, mon Dieu puissant, ce que tu as pour nous. En épaule, Seigneur, mon Dieu, rester fidèle à toi, attaché à toi et dévoué à ton service pour la gloire de Dieu. Sois glorifié, mon Dieu. Sois béni, Seigneur. Nous bénissons ton serviteur qui va nous parler encore. Merci de ce que tu l'as préparé pour nous-mêmes, Seigneur, et pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Accueillons la parole de Dieu. Alors, je ne suis pas jaloux, mais lorsque j'ai entendu qu'on a cité le pasteur Mario pour chanter, j'aimerais vous apprendre à quoi vous laissez ce petit chant. Mais avant de goûter la parole de ce matin, vous savez, c'est le psalmiste du psaume 34 qui a dit « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Alors on a un goûter, c'est un petit goûter ce matin. Alléluia. Je suis béni, je suis béni. Tous les jours de ma vie, je suis béni. Le matin quand je me lève et le soir quand je me couche, je suis béni. Je suis béni. Amen. Je suis béni. Nous allons nous lever pour chanter cela ensemble avec moi avant de marcher ensemble.
les béatitudes, non? Et la vie de l'évangile est une vie béatifiée. On n'a pas besoin d'une structure pour déclarer que nous sommes saints. Nous marchons en saints, non? Nous courons en saints, non? Nous vivons en saints. Et quoi d'autre encore? Nous rions en saints et nous œuvrons en saints. Et c'est comme ça. Je suis joyeux. Je suis joyeux. Tous les jours de ma vie, je suis joyeux. Le matin quand je me lève, Jusqu'à dans la nuit, je suis joyeux. Je suis joyeux. je suis joyeux. Je suis joyeux. Je suis béni. Je suis béni. La tête aux pieds. Je suis béni. Alléluia. Amen. Soyez bénis, Seigneur. Alléluia. Oh, il est bon le Seigneur. Il est très très bon. Les anglophones disent all the time. En tout temps. En tout temps. Le matin quand nous levons et la nuit, hein, lorsque nous dormons, il ne sommeille lui-même ni ne dort. Et il est avec nous, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Nous sommes conscients que l'évangile, pour ceux qui croient, c'est une puissance. Et chaque fois que nous le pouvons, nous devons confesser cela. L'évangile nous rend beau. La splendeur de l'évangile. Si moi-même je deviens beau, c'est que l'évangile est très grand. Et très beau. Alléluia. Vous ne pouvez pas voir donc une telle beauté. La beauté de l'évangile en moi. La splendeur de l'évangile. Ça, ce sont pour ceux qui n'ont pas des yeux n'importe comment, en fait, des yeux un peu charnels. Mais ceux qui ont des yeux spirituels voient la splendeur immense de Dieu. Lorsque nous confessons l'évangile. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors, hier, nous avons pris conscience que l'évangile nous fait vivre une vie de Seigneur. Hein? Une vie immensément glorieuse. Immensément glorieuse. Et c'est vrai, lorsque même donc ce grand peuple qui croyait depuis Moïse, depuis Abraham, mais que tout était acquis, ben, il marchait sans espérance. Juste malgré donc les grandes prophéties et les grands prophètes avec, pour leur dire, mais oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ils attendaient jusque la venue de Yeshua Mashiach, hein, de Jésus le Messie, pour dire, mais oui, c'est moi-même, l'Esprit du Seigneur. Et nous avons conclu hier que cet esprit est nôtre. Un esprit qui est nôtre. Alors, c'est vrai que chaque fois nous disons, nous, tout le monde pense qu'il est dedans. Non, il faut arriver à ce niveau d'être capable de confesser pour soi-même. Pour que ça soit une acquisition, que ça soit une affaire personnelle. Amen. Ce n'est pas à partager. D'ailleurs, Dieu n'est pas mort. Hein? Il est vivant. Il est bien vivant. Donc on ne peut pas tuer, c'est une part ici. On ne peut pas tuer le Père. Le Père est là. Donc c'est donc que nous sommes dans le Père. Amen. Et le Père est en nous. Amen. Donc le Père est en moi. Je vis pour mon Père. Donc dans le présent. Il ne faut pas que ce soit une affaire à partager avec le pasteur Mario. Bien sûr, nous partageons. Mais cette affaire-là, c'est une chose glorieuse. Alors ce matin, notre sœur encore, Sylvana nous a lu cette belle histoire. C'est une histoire d'une femme.
En fait, on disait qu'elle était samaritaine. En fait, les samaritaines, c'était un peu des juifs mélangés. Hein? Et ce n'était pas grâce à leur faute. C'est parce que, donc, lors de la division du schisme, hein, du nord et du sud, les 10 tribus du nord, parce que les Assyriens qui sont venus ont fait le mélange. Ont pris des femmes, des maris, ils ont mélangé. Et les deux tribus restantes au sud, qui formaient donc le royaume de Juda. La rose, c'était le royaume d'Israël. Le royaume de Juda était en dessous. Il ne restait que 2. Bon, alors, ces 10 tribus sont perdues à jamais. Hein. Mais bon, bref. C'est pour ça que la division, ce n'est pas une bonne chose. Perdu. Bon, mais les Juifs, les restants, ont toujours dit, les Samaritains sont des bâtards. Des gens mélangés, quoi. Donc, il les prenait de haut. Et c'est ça, c'était une histoire comme cela. Ils avaient la même culture, la même espérance, d'ailleurs. Hein. Ils attendaient le Messie aussi. Et puis, bon, voilà. C'était sa vie. Sa vie de Samaritaine. Mais une vie aussi bien drôle. Nous n'allons pas nous rester là. Mais c'était une fille qui aimait le changement. Un changement dans ses sentiments. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, ok. Ses sentiments étaient changeants. Et elle était papillonnante. Oui, papillonnante, oui. Il se posait sur beaucoup de fleurs. Vous avez compris ce que je veux dire là? C'était sa vie. Oh, c'était la vie de la Samaritaine, mais c'est la vie de beaucoup de chrétiens, et même de beaucoup de personnes aujourd'hui, dans la ville. Nous ne sommes pas là. Mais le but, c'est d'exhorter qu'on soit stable. On ne soit pas stagnant. Pour qu'on puisse continuer à servir Dieu. C'était la vie de la Samaritaine. Alors, c'est cette vie-là que notre sœur nous a exposée. Non. Oh, les disciples étaient là comme cela. C'est le fameux texte de Jean 4. Et voilà, ils étaient partis chercher à manger, faire des courses. Faire des courses, c'est la vie, quoi. Les disciples faisaient de la course. Aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est chez une telle ou une telle, dans les enseignes. Mais ils allaient faire de la course. Et voilà, en revenant, ils ont trouvé Jésus conversant avec une femme. Une femme. Et la conversation a commencé ainsi. Ah, papillon. Je veux boire. Je veux boire, donne-moi à boire. Le verset 7 du... Alors, écoutez, maintenant, il a pris la fenêtre plus que moi, mais... Elle veut puiser l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Vous connaissez la chose. Et la femme de dire, mais attendez, entre nous, il n'y a pas de relation. De toute façon, toi, tu es juif. Donc, elle a coupé court à la chose. Et moi, je suis samaritaine. Il n'y a pas de relation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de boire, de demander à boire? Mais vous savez, cette femme était un peu prétentieuse. On ne va pas y rester. Vous savez, lorsque c'est un homme qui demande avec cette condition de vie, et ensuite, qui plus est, c'est un juif. Vous comprenez donc la suite. C'était peut-être la 6e personne. Bon, bref. Et voilà donc, la femme de dire, mais il n'y a pas de relation entre nous. Et c'est cela que Jésus aime. Amen. Qu'il y ait une relation. Qu'on soit pécheur, pécheresse, qu'on soit petit ou grand, qu'on vienne du nord ou du sud, il veut entamer une relation personnelle. Amen. Avec quiconque. Amen. Et il va tout faire, il va tout créer pour cela. Et il a créé cette position. La femme de dire, mais il n'y a pas de relation.
Mais l'évangile est relationnel. Amen. L'évangile est événementiel. L'évangile est avènement même, avènementiel. Ah, si je vais choisir de parler ce matin, je serais de dire, donc, mais oui, nous allons ensemble avec Jésus créer l'événement. Mais aussi attendre donc l'avènement, son avènement glorieux, ce que nous appelons la parousie. La parousie, l'attente glorieuse en vérité. Mais Jésus de répondre à cette femme, pas de relation. Mais si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné, pas à boire, mais de l'eau vive. Amen. Dans cette réponse, nous avons déjà, l'évangile est don de Dieu. Oh, Amen. Don de Dieu. Don de révélation. Don, nous l'avons parlé d'hier, d'élection. Don de justification. Don d'adoption. Don de préservation pour te préserver. Don aussi de glorification. Comment en vérité pour être avec lui dans sa gloire. Amen. Tout y est. C'est un package. L'évangile est un package. Alléluia. Amen. Tu as Jésus, tu as tout. Ah. Tu as Jésus, tu as tout. Si tu savais, connaissais le don de Dieu, c'est plus encore que ce que nous croyons. C'est plus encore ce que nous pensons. C'est plus encore ce que nous disons ou confessons. Oui, à cette femme, c'est vrai. C'était une religieuse. Hein. Elle savait beaucoup de choses. Ah oui, le puits de Jacob. Oui, le Messie. Mais ce n'est pas suffisant. Et donc, il y a eu à connaître. Amen, amen. Car la vie éternelle est de connaître. Oh oui. Ah oui, il faut connaître. Si on ne connaît pas, on risquerait de faire n'importe quoi, de servir n'importe comment, d'agir toujours à eu à dia. Oui, elle est tombée aussi, à tout va. Et cette femme de dire, mais finalement, mais si tu es celui-là, donc dis-moi, donne-moi à boire. Et c'est toi qui aurais demandé. Mais je demandais, Seigneur, dit-elle, tu n'as rien même pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? L'histoire s'arrête là pour nous-mêmes. Le but est de parvenir là. Parce que c'est vrai, avec celui qui donne la vie est bien donnée. Amen. Ah. Amen. Avec celui qui est le plus grand, la grandeur est là. Amen. Ah. Amen. Avec celui qui sait, le savoir est là. Là. Amen. Avec celui qui sait bénir, La bénédiction. les bénédictions aussi sont là. C'est à saisir. C'est à saisir. Et la femme, justement, de dire, mais écoutez, s'il s'agit de cette eau vive, mais autant en avoir. Et vous allez voir comment cette eau vive va transformer sa vie. Non seulement elle va la laver, cette eau, mais elle va aussi la convaincre à jamais. Cette femme est devenue une nouvelle personne et elle est tournée vers l'avenir. Cette parole va éclater dans sa vie et va donner du discernement. Cette parole prophétique s'est lancée sur sa vie et elle est devenue prophète dans la suite. Elle est partie dans cette ville, tournée vers les autres pour apporter la vie, pour leur dire qu'il y a une connaissance à avoir. Parce que moi-même aussi, j'ai trouvé quelqu'un qui me parle et cette personne m'a dit tout ce que j'ai fait. Amen.
Et le secret était bien là. En fait, nous sommes ici pour en lire justement ce que notre sœur nous a soumis. C'est lorsque la femme de dire, mais attendez, nos pères ont adoré ici, sur cette montagne. Et vous vous dites qu'il y a l'adoration ailleurs. Vous savez, actuellement, nous sommes un peu comme cette femme. Parce que nous adorons, hein, et même nous adorons partout. Nous portons notre adoration. Mais nous avons besoin de comprendre, franchement, que adorer est un peu dans l'esprit même de celui qui aime être adoré. Amen. Ah. Amen. Plus tard, elle va découvrir, c'était une adoratrice malgré tout. Ah. C'était une adoratrice. Mais une adoratrice comment? Ah, vous n'avez pas compris. Amen, amen, amen. Une adoratrice sans l'évangile. Non. Il faut d'abord laisser sa cruche d'abord. Et Jésus lui a montré donc avec cette parole que la cruche doit être laissée. Parce que cette cruche-là était une perversité. Était une eau de perversité. Bon, l'évangile quelque part, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Mais il y a tellement un lessivage, un nettoyage. On n'a plus besoin encore pour avoir d'autres choses, pour avoir l'aspect de l'évangile. Je vais vous demander donc d'avoir l'aspect de l'évangile en vérité en ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Va appeler ton mari. C'est de la suite de la conversation. Soyez bénis. Amen. Va appeler ton mari. Pour que ce ne soit pas suspect quand tu parles à un homme. Va appeler ton mari, c'est tout. Et vous connaissez la réponse de cette femme. Je n'ai pas de mari. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, tu as bien fait de dire cela. Au moins tu as bien confessé. Amen. Amen. Vous avez confessé. Il y a de la réprobation de cette vie-là, comme ça. C'est mieux de confesser. La confession. Tu as bien fait de confesser. Alléluia. Amen. Tu as bien fait de confesser. Bien. Je n'ai pas de mari. Et Jésus de poursuivre. Car tu as eu 5. C'est pas forcément dit qu'il y a encore un 6e. Hein? C'est 5 seulement. Tu as eu 5. Et celui que tu as maintenant, n'est pas le tien. C'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Vous savez, cette vie était commode. Et tous les hypocrites de la ville savaient sa vie. Et apparemment, tous les hommes aussi se demandaient, parce qu'apparemment, c'était une belle femme, hein, cette Samaritaine-là. Très belle, très connue. Mais c'était pas tellement bien commode aussi pour la suite avec l'évangile. Ah. C'était sa vie, mais c'est à comprendre que il y a beaucoup, n'est-ce pas, de choses qui peuvent nous faire rater la chose véritable. La vie de cette femme avait besoin, n'est-ce pas, un autre aspect pour continuer. Ce qui va se passer, c'est que, il est dit, l'heure vient maintenant. C'est maintenant. Jésus a dit, l'heure vient et c'est maintenant que tu vas devenir une très sainte adoratrice. Une très belle adoratrice. Car c'est de tel adorateur que Dieu aime. Vous comprenez, ici, nous sommes arrivés à un moment où la femme va dire, mais je sais que le Messie va venir. Je sais aussi quand il viendra, il annoncera tout. Et c'est alors que Jésus dit, je le suis. Le secret, c'était d'avoir toute révélation. La révélation de sa vie. La révélation du salut pour elle. Vous savez ce qui s'est arrivé après avec cette femme? Et Jésus a vu vrai. Il a fallu, en tout cas, arrêter ce cours de sa vie
de sa modeste vie, pour qu'elle entre plutôt dans un autre aspect, tourné vers l'avenir, tourné vers la lumière, tourné vers l'espérance. La parole qui est révélée aujourd'hui est une forme de vie. Et à bien des égards, nous sommes tout ébahis de ce que l'évangile a pu transformer sa vie immédiatement. Cette femme que nous savions compter des personnes est devenue l'oratrice de l'évangile. C'est là que je voulais venir avec vous. Elle est devenue l'oratrice de toute la ville. Ah, vous savez ce qui s'est arrivé, c'est que avant même les disciples, au retour donc de leur achat, cette femme était déjà partie dire de la ville, j'ai rencontré un homme, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous savez, le péché, c'est lorsque nous cachons les choses. Lorsque nous les dévoilons, nous les confessons, nous sommes capables d'arrêter court à cette modalité de vie pour s'ouvrir à la vie véritable. J'en suis sûr qu'il y a des gens qui étaient démoniaques, mais qui sont devenus, la femme la samaritaine, vous vous en souvenez? Vous avez souvenir aussi, donc, ce qu'on appelle la Madeleine, non? C'était des gens possédés. Mais grâce aux délivrances de l'évangile, elles sont devenues des personnes, mon Dieu, fréquentables. Des personnes qui sont devenues des gens adorant Dieu sans cesse, en vérité. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ce qu'il nous faut, c'est que nous sachions tout de nous-mêmes. Il y a des gens qui aillent voir des devins pour savoir l'avenir, des astrologues pour consulter. Mais là, il y a plus que cela. On veut savoir de sa vie, on veut savoir son lendemain, on veut savoir comment sera, bien sûr, demain ou après-demain, l'année prochaine. Mais notre Jésus de l'Évangile peut nous dire tout, parce que tout se trouve en lui. Amen, amen. Ton avenir en lui, ton devenir en lui, ton espérance en lui. Mais oui, et c'est comme ça qu'il nous veut. Venez voir un homme, a dit cette femme, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Et ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Vous voyez, ne gardons pas cette femme, ne gardons pas rigueur à cette femme. C'est une histoire. Mais tournez vers la ville, tournez vers l'espérance. C'est cela l'évangile. Ah, Quand même. je m'en vais nous dire donc qu'il nous faut notre histoire, créer notre histoire. Une histoire, une demande de Jésus. Une demande. Peux-tu me donner à boire? Jésus a soif. Et la soif de Jésus aujourd'hui est une soif encore de sauver. Car il dit à cette île, la volonté est de faire, ma nourriture est de faire la volonté de Seigneur. Nous devons entrer dans cette volonté de sauver les autres. Amen. Ce n'est pas suffisant de confesser, de chanter, de venir seulement pour une convention. C'est que donc après, pendant une année, nous allons travailler, mais comme cette femme, allant de la ville, fréquentant donc les gens qui ne disent même pas bonjour. En France, on ne dit même pas bonjour. Lorsque tu dis bonjour à quelqu'un, il s'étonne de voir. On se connaît. Il faut savoir dire bonjour maintenant. Revenons au bonjour seulement. Jésus a dit bonjour. Bonjour, femme. Est-ce que, parce que je n'ai pas de cruche, moi. Mais toi, tu en as une cruche. Mais même quand je ne vais pas, pardon, de ton tonneau, mais j'ai besoin de ton eau. J'ai besoin de toi-même. Pas de ta couche, mais de ta personne, oui. Amen, amen. Revenons donc à la parole du Seigneur. Alléluia. Disons bonjour pour démasquer les choses. Ah. Amen. Il y a un manque d'éducation. C'est comme s'il n'y a pas de relation. Toi, tu es d'où? Toi, tu es d'où?
tu es du ciel, tu es d'où? C'est la connaissance. Lorsqu'on ne se connaît pas, c'est normal. On se pose la question, tu es d'où? Bon, au moins on entame la chose. Et puis donc on se fréquente plus tard. Et puis donc on attire. C'est bien qu'on attire. Et puis ensuite, lorsqu'on attire les gens ici, vous n'avez rien amené vous-même. Il ne faut pas les chasser. Il faut les garder ici. Pour que ça soit rempli. Amen. Que toute la ville soit remplie de nous-mêmes. Exactement. Et que nous puissions, même les livrets, on peut les laisser ici. Après quoi, en tout cas, on les garde un peu. Celui qui sait émonder peut émonder. Cette femme nous a devancé un petit peu. Amen. Parce que depuis le temps qu'on est à une fuite, c'est le bâtiment, en tout cas, qui dit que nous sommes ici. À la porte de la ville. Amen. Amen. J'ai découvert aussi que la ville a une porte de sortie aussi. Amen. Vous voyez, on découvre des choses. Alléluia. Oui, mais ça ne doit pas être seulement le bâtiment. Nous devons investir la ville. Envahir la ville. Exactement. Comme cette femme. Et alors, mais cette femme est une leçon. Elle est partie dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Apparemment, écoutez, tout le monde le savait, sa vie. Mais cette fois-ci, cet homme-là, c'est pas ce n'est pas le nouvel homme de ma vie. C'est l'homme distingué. C'est quelqu'un qui sait parler. C'est un prophète. Et il m'a dit vraiment tout ce que j'ai fait. Vous, bande d'hypocrisie, vous n'avez jamais pu me dire à moi devant moi que je suis un tel, une telle. Mais lui, il me l'a dit. Venez voir cet homme-là. L'homme de la transformation de ma vie, l'homme de mon avenir, l'homme de mon devenir, l'homme qui éclaire ma vie, l'homme qui me montre le chemin, qui fait la distinction. Venez voir, venez voir. Énorme. Et donc, nous entendons ces messieurs parler. Je vais écouter puisque je vais vous dire ce que j'ai envie de vous dire finalement. Au verset que notre sœur, c'est lorsque finalement les Samaritains, plusieurs Samaritains, tiens, c'est le texte du jour, hein, c'est voilà, hein, plusieurs Samaritains de cette ville. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru. Alléluia. Ils ont cru en qui? En Jésus. C'est le texte qu'il faut voir. À cause de la parole. De qui? De la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit ce que j'ai fait. C'est le texte, c'est la Bible, ça. Regardez, c'est le verset carré 37, 39, pardon. Plusieurs. On ne dénombrait pas le nombre, en fait. On ne dénombrait pas le nombre de Samaritains. Mais plusieurs Samaritains de cette ville. Et ils crurent en Jésus. À cause de la parole du prophète Ésaïe. À cause de la parole de Pierre. Non. À cause de la parole de Jean. Non. Mais non, ces gens étaient dans la ville eux-mêmes pour acheter à manger les disciples. Mais cette femme elle-même, elle a trouvé l'homme qui lui dit, mais attendez tout ce qu'elle a fait. Et à partir de ce moment, elle est devenue prédicatrice. Amen. À la place des disciples. À cause du témoignage que cette femme a rendu et que le témoignage, il m'a dit tout ce que je fais. Aussi, verset 40, quand les Samaritains vinrent à lui et ils le prièrent de rester auprès d'eux. Alors lui qui était là pour un petit instant, oh mon Dieu, il est resté 2 jours encore. Amen. Mais comment peut-on, alors 2 jours pour le Seigneur, garder 2 jours, ça coûte, pasteur. 2 jours pour quelqu'un, pour le prendre en main, c'est beaucoup. Et les Samaritains ont gardé
pendant 2 jours, le Seigneur de la vie. Amen, amen. Mais 2 jours, c'est comme 2000 années. Amen. Ah. Et vous savez ce qui est arrivé dans la suite? C'est que ils furent beaucoup plus nombreux encore à croire à cause de l'évangile, à cause de la parole. Et il disait à la femme, attends, au moins nous sommes reconnaissants, mais non. Ce n'est pas même plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Amen, amen, amen. C'est l'évangile qui sauve. Amen. C'est l'évangile de l'avenir. Bien-aimés, avec cette parole, nous allons ensemble nous tourner, nous aussi, vers l'avenir. Cessons seulement de nous garder nous-mêmes, pour nous-mêmes, de dire que nous sommes ainsi faits, que nous avons été, nous souffrons de beaucoup de choses. Nous sommes retenus par ces choses maléfiques finalement. Nous devons maintenant nous dire que rien ne puisse nous retenir. Amen. Alors que nous sommes des gens d'avenir et des gens du devenir. Oh, oui. Amen, amen. 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 Être retenu, ce n'est pas évangélique. Rien ne doit nous retenir. Quant au service, quant au plan de Dieu pour nous-mêmes, il va falloir que c'est vrai. Comme cette femme, oui, cette fois-ci, la cruche était laissée au bord du puits. Et elle a changé l'histoire du puits qui était trop profond pour une histoire d'eau vive. À partir du moment où l'eau vive qui nourrit, qui étanche donc en fait l'espérance qui donne de boire vraiment une eau, mais mon Dieu, qui est la soif. Cette soif-là, c'est une soif venant de la joie de servir Dieu. Alors c'est vrai, l'évangile est ce que Dieu nous donne pour que nous nous tournions vers notre avenir. Quelqu'un veut être tourné vers l'avenir. Amen. Comme cette femme, nous laissons la cruche ou quelque chose qui nous retient. Et puis ensuite, donc, nous allons aller à la ville. Nous habitons la ville, mais nous sommes tellement retenus parmi les choses. Nous pleurons trop dans la ville même. Nous cumulons les soucis dans la ville même. Nous n'avons même pas le temps pour prier pour la ville. C'est quelqu'un qui était du Nigeria. Il est arrivé chez nous, dans une de nos salles, à Paris même. Et il commençait par voir tout ce qui n'est pas bon à Paris, en France. Il est arrivé en France, il ne connaît pas la France. Et il commençait, n'est-ce pas, par prier, par juger la France. Et moi qui aime ma France, pas comme les Français, mais je l'aime aussi. Vous savez pourquoi j'aime la France? Parce que le bonheur de la France fera que je sois beau aussi. Je sais avec l'argent que tout le monde sait là. Ah ben oui, j'en ai besoin. Il faut que je bénisse le pays. Il faut qu'il n'y ait pas d'inflation. Il faut que les gens soient beaux pour m'accueillir aussi. Il faut que je puisse lire avec eux. Et il commençait par juger, oui, il y a tout ça en France. J'ai dit, il n'y a pas mieux au Nigeria. Frère, tais-toi, tu parles plus. Il dit, ah oui, ma femme est là. Il dit, tu sais sa prière, tu ne pries plus. Tais-toi, tu ne pries pas ici. Mieux, tu ne prêches même pas. Parce que dans le texte biblique, vas-y voir Jérémie. Jérémie dit aux gens qui étaient à Babylone, débrouillez-vous, bénissez Babylone. Amen. Bénissez encore Babylone. Amen. Le bonheur de Babylone. Amen. Vous éduquerez vos enfants là-dedans. Vous les donnerez donc de prendre le pays. Le Seigneur nous a demandé de regarder le pays, mais de prendre le pays. Soyez bénis. Ce que Jonas a vu sur Ninive, c'est parce que tu as lu. Vas-y à Ninive, c'est là, tout le peuple est à moi. Et finalement, c'était pour devenir même le poisson, la baleine. C'était un messager. Lorsqu'il ne voulait même pas continuer à aller là-bas, commençant par juger les Ninivites, eh bien,
On lui a jeté, parce qu'il était désobéissant. On lui a jeté par-dessus bord. Pour la désobéissance. Jeté par-dessus bord. Et il y avait une baleine. Et vous savez que plus tard, que la baleine était autre que Dieu lui-même. Parce qu'il a fallu 3 jours dans le ventre de la baleine. Amen. Et c'est le message même de Jésus plus tard. De même que Jonas a passé 3 jours dans le ventre de la baleine. Dieu même aussi le Fils de l'homme. Quelque chose de merveilleux. Amen. L'évangile doit faire de nous des gens différents. Des gens différents. Ne voyez pas ce que les gens voient. N'entendez pas ce que les gens disent de vous-même. Est-ce qu'ils étaient là lorsque Dieu était témoin de ta formation? Amen. Tu n'es pas là dans l'embryon. C'est Dieu. Dieu est seulement Dieu. Alors la première note pour ce matin, mon évangéliste, que je salue, mon pasteur, son épouse, sa fille. La première note est de nous, en même temps, dans la vie, nous allons nous tourner, nous allons vers la ville. Et nous allons vivre autrement dans la ville. Amen. La ville où j'habite, elle est à moi. Ah oui, oui. Je ne suis même pas le maire de la ville. Je suis le représentant du Seigneur de la ville. Amen. Le mur est l'administrateur de la République. Moi, je ne suis même pas dans l'histoire de la République, moi. Je suis dans une histoire de royauté. Et donc, je me comporte en roi de la ville. Exactement. En représentant du roi de la ville. Et là, ils vont voir M. Toussaint. Mais moi, je sais que c'est peut-être donc son éminence, je ne sais pas. Ou ça, il y a des noms devant, son altère, je ne sais pas. Parce qu'il y a des noms que c'est le caillou blanc seulement qui décide ça. Est-ce que tu connais le nom que j'ai avec le caillou blanc? Amen, amen. Il faut bien savoir, nous sommes mystères. Et l'évangile nous fait entrer dans ce mystère de vie. Nous allons nous comporter pas comme des créatures, mais comme des fils et des filles. Amen. 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 Dieu a formé l'homme. C'est une créature. Mais à partir de Jésus, nous avons un statut de fils. Amen. Et de fille. Amen. Mais regardez bien, moi j'ai des enfants aussi. Vous aimez vos enfants. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait divinement normal que Dieu m'aime comme fils. Après, on va compris ce que je veux dire. Amen, amen, amen. C'est tout à fait divinement normal. C'est tout à fait divinement normal. Ou normalement divin que Dieu m'aime comme fils. Exactement. Parce que je confesse son fils. Et je suis devenu puissamment, parce que je crois, enfant de Dieu. Amen. Et co-héritier de Dieu. Dans la ville, demain c'est quel jour? Demain matin ce sera un autre jour, non? On vous l'appelle lundi. Comme pour donner gloire à la lune. Lundi c'est la lune, oui. Oh. Donc tous les lundis, vous donnez gloire à la lune. Tout le mardi, Mars. Tout le mercredi, Mercure. Tout le jeudi, Juvénis. Oui! Nous sommes dans le calendrier humain. Mais je vous annonce quelque chose de glorieux maintenant. Dans la vie, chaque fois que tu te lèves, c'est pas pour rien que je viens chanter pour monter ma voix. Chaque jour de ma vie, je suis le réveil. Alléluia. C'était bien précis pour qu'à partir de cette convention, que chacun vive des matins d'évangile. Amen. Alléluia. Des matins d'évangile. Demain, ce sera le matin de l'évangile. Amen. Tu t'appelles lundi, mais c'est un lundi de matin d'évangile. Comme quoi, vous savez, vous vivez comme des anges, entraînant donc tout ce qui est évangile, tout ce qui est promesse d'évangile, tout ce qui est l'eau vive annoncée en ce jour, tout ce qui est, oui, tout ce que je sais, ça que je sais. Parce que la maladie du jour, c'est que l'on ne sait pas. On ne sait pas. Ah oui.
Amen. Tu ne sais pas de ce que tu souffres, tu souffres. Et même ton médecin ne sait pas. Ah. Tu es le médecin de ta maladie. Amen. Alléluia. Lorsque tu vois donc ton médecin, c'est toi qui dois aller dire de quoi tu souffres. Comment tu te sens? Ça c'est vrai. Ah. Oui. Comment tu te sens quand tu souffres ici? Et puis ça prend le son, on souffre. Voilà. Et on va regarder c'est quoi. Après on fait venir donc des machines, tout ça, pour déconnecter les choses. Bien aimé, c'est le secret. Maintenant tu vas marcher dans les pas de l'évangile. Ce lundi, par la grâce de Dieu, ce sera un lundi de marque d'évangile. Amen. Le mardi aussi, marque d'évangile. Lorsqu'on dit ça, Dieu est plus intelligent que toi-même. Exactement. En tout cas, lorsque tu dis ça ici, il y a beaucoup de promesses. Amen. Beaucoup de paroles à accomplir. Amen. Le mardi de l'évangile. Le matin du mercredi, ce sera un mercredi, matin d'évangile. Le soleil va se coucher, mais oui, c'est avec l'évangile. Et on va se lever donc avec l'évangile. Je vous demande donc de repartir avec l'espérance d'évangile dans la ville. Amen. Tournant vers ton avenir, vers ton devenir. En disant cela, ce ne sont pas des mots philosophaux, en fait, ou philosophiques. C'est vrai. Vous savez, lorsque tu dis Ya, ça veut dire je suis le Dieu du devenir. Yahweh. Cela veut dire cela. Dieu qui fait devenir. Oui. Et tu vas donc comprendre que ta vie n'est pas du tout, ça ne s'arrête pas à cela. Ça s'arrête donc au cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un nouvel horizon, des lueurs tout autres. Oui, devant toi-même. Tu vas espérer aussi dans la ville un réveil. Le réveil, ce n'est pas que les autres soient réveillés. Le réveil concerne donc toi-même. Amen. Mais dis-moi, lorsque tu te réveilles le matin, c'est quelqu'un d'autre qui se réveille? Non. Pourquoi tu veux que quelqu'un d'autre qui se réveille? Faut bien savoir, donc moi-même, ce matin sera un matin de réveil. Donc, le Seigneur était présent. Mais oui, j'étais déjà éveillé. Je suis allé me reposer. Tiens, me reposer un petit peu. Je vous ai dit ça ici. Mon père spirituel, le grand pasteur d'ici, qui a été président de toutes les choses, André Taubois, famille Taubois. André, c'était le plus grand frère, le président de la fédération, l'Alliance mondiale. Il m'a dit, Emmanuel. J'attendais. Emmanuel, il ne faut pas dire que tu es fatigué. Il avait 82 ans à l'époque. Il m'a dit, il ne faut pas dire que tu es fatigué. Allez, j'attendais la suite. Si tu dis que tu es fatigué, eh bien, le Seigneur te rappellera à lui. Et moi qui aime un petit peu, parce que je suis encore jeune, il y a des choses à accomplir. Il dit, je ne veux pas me reposer maintenant, dans les bras du Seigneur. Donc maintenant, je ne vais pas me reposer. Je vais justement, allons me somnoler un petit peu, rester un petit peu là. J'essaie de jouer un petit peu, mais le Seigneur est plus intelligent que moi. Il sait que j'ai besoin un petit peu de repos. Amen. Mais pas comme ça, pour l'instant. Mais oui, il y a des choses à faire. Non, je veux dire, donc, lorsque tu es réveillé, c'est quelque chose. Amen. Chaque fois que tu te réveilles, c'est que le Seigneur était présent. Amen. Là pour toi. Oh oui, amen. Merci Seigneur. Il ne somnole Nul ne dort. dort. Celui qui veille sur toi-même. Est-ce que tu vois le boulot que le Seigneur fait? C'est vrai ça? L'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent et qui les arrache au danger. Vous voyez ça? Ce n'est pas un jeu que d'être vivant. Le Seigneur veille sur cela. Donc maintenant, chaque matin, donc je dis matin d'évangile, doit être un matin d'évangile, un matin de bonnes nouvelles, Amen, amen. un matin de vie nouvelle, Oh oui. un matin d'excellente grâce de Dieu, un matin de lueur d'espoir, mais de lueur d'espérance aussi. Voyons les choses de loin,
appartenant au Seigneur, mais aussi à toi en vérité. Oui. Oh mon Seigneur. Merci Seigneur. En toi, le Seigneur voit le réveil de la ville. Oh oui. Dans le mot réveil, il y a une autre racine. C'est le mot qui a été employé, egeiro, pour la résurrection. Savez-vous, chaque fois que tu te réveilles, c'est une résurrection. C'est un matin de résurrection. Amen, amen. Amen. Et donc, vous voyez bien, la première note de la résurrection, c'est qu'une femme était là, elle est venue, cette femme-là qui était prise, qui lui, elle aussi, n'était pas une fille de bonne vie. Et finalement, lorsqu'elle a rencontré Jésus, en fait, Jésus l'a rencontré dans sa vie, finalement, c'était une nouvelle personne. C'était elle la première. À partir donc dans le tombeau. Et elle repartit de la ville. Dire aux ses disciples, il a ressuscité. Alléluia. Et tous ceux qui disent qu'il est ressuscité ne font que répéter dans nos églises, les plus grands prêtres, les cardinaux, tous ceux qui parlent de Jésus et disent qu'il est ressuscité, ne font que répéter cette parole. Cette femme, amen. Je crois que nous avons besoin de comprendre que nous sommes des pièces exceptionnelles dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Personne ne peut se comparer à personne. Amen. Amen. Car il y a un destin véritable. Oh oui. Et beaucoup de gens n'atteignent pas donc leur destin et leur destinée aussi à la fois. Ça reste à un tel niveau, il faut toujours courir après. Il faut toujours voir donc qu'est-ce qui ne va pas. Non, nous sommes des gens que tout va bien pour. Je vais vous demander donc de retrouver votre racine. Alléluia. Amen. La racine qui se trouve en lui. Quelle racine? La racine d'évangile. Vous savez que Dieu fait l'homme avec sa parole. Amen. Faisons l'homme. Et la première note, c'était qu'il soit fécond et qu'il multiplie. Chaque fois qu'il y a un manque de multiplication, il faut revenir à la racine, à sa propre racine. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous demander donc d'entamer l'année de grâce. Prononcez-la avec donc, bien sûr, le sentiment de revenir à sa propre racine. Amen. Ah. Amen. Regardons voir, Seigneur, je reviens à moi donc de me venir à toi. S'il te plaît, Seigneur, écoute. Dans la foi, tu vas vivre autrement. Tu vas voir donc, pas à la source de Jacob, mais plutôt à la source divine. Et tu vas grandir vraiment. L'autre chose que j'avais dite hier, c'est de savoir vivre une nouvelle saison. La saison d'évangile, une saison d'évangile. Amen. Soyez bénis. Amen. Une saison d'espérance. J'ai dit des matins d'évangile. J'ai même parlé donc de réveil, mais de réveil qui concerne donc sa propre personne. Oui, sa propre structure, ce que l'on fait de sa vie, de sa famille d'église. C'est cela. Maintenant, reviendrons donc plutôt à notre profondeur, à la racine profonde qui se trouve en lui. Amen. Et maintenant, je dis, la saison qu'il nous faut, c'est une saison printanière dans l'évangile du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bientôt, ce sera l'été, c'est ça? Oui. Bon. Je suis pas d'accord? Nous allons entrer, bien sûr, en laissant, c'est ça l'automne? C'est l'hiver. Après l'hiver, c'est quoi? C'est le printemps. Et après le printemps, c'est quoi? C'est l'été. Bon, mais oui, mais c'est cela. Nous sommes présents là dans un temps printanier. Mais je vous dis, mais vivons ce printemps avec l'évangile, mais un évangile profond. Amen. Nous ne devons pas rater une saison. Oui. Ah. Amen. Bien-aimés d'ici. Ne ratons pas la saison. Exactement. Cette saison, oui, c'est une saison printanière, oui, pour le printemps. Mais que ce soit des moments glorieux où nos feuilles attendent des fleurs, où les fleurs attendent aussi des fruits, où les fruits vont mûrir, non? Amen.
Et puis aussi, que l'on prenne beaucoup de bons jus, de belles allégresses. J'ai dit donc qu'il y a de bonnes allégresses, de grandes allégresses pour les enfants de Dieu, pour notre espérance. Mais c'est vrai, venir ici est une chose glorieuse pour l'Église. En ce printemps, quel printemps, où tout ne fige plus. Nos hivers qui nous ont figés, les temps, n'est-ce pas, de maladies pandémiques qui nous ont transformé nos esprits, tout cela, et qui ont semé pas mal de dégâts dans nos familles. Il y a besoin de découvrir une nouvelle jeunesse. Amen. Un nouveau printemps. Oui. Une nouvelle manière donc de vivre l'espérance. Des matins glorieux, oui, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce sont des paroles cachées dans l'évangile. Pour que à jamais nous soyons dédiés à lui. Amen, amen. Je crois que, comme cette femme qui a rencontré quelqu'un qu'elle pouvait appeler l'autre, il faut un autre. Amen. Un autre. C'est le même Seigneur. Mais il est toujours un autre. Amen. 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 Qui te parle autrement. Oui. Qui te conseille autrement. Soyez bénis. Ça va? Amen, amen. Ça va aller? Amen. Je vous demande donc d'écouter avec le cœur. Des cœurs qui écoutent. Oui. Autrement. Une vie tout autre. Avec le tout autre. Le Seigneur veut que tu sois tout autre. Et il ne veut pas que tu l'appelles seulement juste Seigneur. Mais que tu le vives donc avec lui comme un tout autre. Ah. Amen. Pour que ça soit tout autre. Oui, oui, oui. Année après année, nous demeurons les mêmes. Il y a lieu maintenant de dire, Seigneur, avec toi, mon tout autre. Comme cette femme. Mais j'ai rencontré un homme. C'était tout autre homme. Ah. Amen. C'était pas un homme comme les autres hommes. Oui. Des flatteurs. Avec des idées pas bien conçues. Même lui, celui-là, c'est tout autre. Amen, amen. Et j'aimerais bien aimer, oui, au sortir d'ici, que vraiment, nous puissions tous nous dire, mais oui, cet évangile-là est tout autre pour ma vie. Amen, amen. Et je vais m'accorder à cela. Oh oui. Pour que mes prétends ne soient plus des prétends Oui. rongeurs, des prétends bananiers, des prétends où franchement je pleure toujours. Je dis des choses, n'est-ce pas, me concernant. Moi-même me regardant, je commence par me plaindre en disant que je ne suis pas si beau que ça, je ne suis pas si propre que cela. C'est quoi ça? C'est interdit avec Jésus de parler du mal de toi-même. Amen. Amen. L'évangile, c'est pas nouvelle. Tu peux. Tu es capable. C'est possible. Impossible n'est pas toi. Lève-toi et marche. Amen. Comme Jésus a dit, lève-toi. J'ai dit très souvent, les gens qui ne t'aiment pas veulent toujours que tu pleures. Et toi, tu vas donner la joie Ah non. de te voir pleurer? Non. Va avec ton Seigneur pour dans ta chambre. Mais lorsque tu sors dehors, débrouille-toi pour bien te maquiller. Amen. Oh oui. Et qu'il voit que tu es relevé. Qu'il voit que sans lui, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Tu es quelqu'un qui a un Seigneur. Qui veille sur toi-même. Qui ne somnale ni de dehors. Oh oui. Oh oui, il veille sur toi-même. Oh oui. C'est interdit, vivant l'évangile, de donner du plaisir à ceux qui ne t'aiment pas, mais qu'ils puissent continuer à rire. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole d'évangile. Amen. Amen. Je vais vraiment prendre 5 bonnes minutes. Oh, si vous voulez, une petite minute de plus. Pour dire que l'autre n'est pas un passant comme cela. Oui. L'autre, c'est ton Seigneur. Amen. Il ne passe pas là pour ne pas te voir. Oui. Amen. Amen. Hier, nous avons dit qu'il connaît ton adresse personnelle. Oui. Comment ça? Tous ceux qui habitent Ulfund ont bien dit, j'habite Ulfund.
Les enfants de crier ça trop fort. Garde ton adresse pour toi-même. Mais ton Seigneur connaît ton adresse. Alléluia. Il ne va pas passer sans te visiter. Et même aujourd'hui encore, il te visite. Amen. Et lui, il parle à ton cœur. Pas à la femme samaritaine, en fait. Mais il parle à toi personnellement pour rayonner ta vie, pour semer la joie et pour donner l'espérance, pour te dire qu'il y a des bâtés d'évangile qui t'attendent. Oh Seigneur. Oui, oui, oui. Tourner vers l'avenir maintenant, c'est l'espérance qui va se frotter à toute espérance. Amen. Il n'y aura pas une chose espérée qui ne s'accomplira pas. Ça s'appelle espérance contre toute espérance. À l'espérance, il y a une monnaie qui s'appelle l'espérance. Et je vais vous dire quelque chose. Dieu n'attend même pas à nos prières. Le Saint-Esprit, lorsque tu dis les petits mots là, c'est bien de le dire, hein, comme un enfant, pour voir s'il sait parler. Mais le Saint-Esprit même transforme nos prières. Amen, amen, amen. Je vais vous dire une chose que Dieu entend vraiment. Alléluia. Amen. C'est le battement de nos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Oh, comment Amen, amen. son cœur bat à la nôtre. Amen, amen, amen. Et le battement de nos cœurs. Et puis, il y a une chose que tu dois faire maintenant. En sortant vivre les matins d'évangile. Le lundi ou quoi? Le mardi ou le vendredi comme ça. C'est de répéter comme un enfant sa propre parole. Amen. Dieu n'écoute que sa parole. Exactement. Ces paroles reviennent à lui sans effet. Oui. Il y a toujours des effets divins dans nos vies en redisant les paroles du Seigneur. Bien-aimé, ah mon Dieu, quel événement! Ici, c'est un événement. Et je vais vous dire quelque chose. Bientôt, vous allez voir. Pasteur, permettez donc que je travaille la convention prochaine. Avec toi encore plus, sincèrement, comme au tout début, sur la tente, là-bas, j'ai de la tente. Mais c'était des bons moments où nous passions pas 2 jours seulement, mais 3 jours. Et mon mari, Père son âme, était là pour nous donner à manger, et pour nous avancer encore. Et oui, pour nous encourager. Oui, oui, oui. Et nous allons prendre du temps ensemble, vraiment, pour que nous connaissions la parole. Et pour que la parole nous connaisse vraiment. Amen. Nous identifie comme nous sommes. Pas 5 mais 6. Mais pas 6 maintenant. C'est la ville que je te donne. Amen. En héritage. Amen. Nous avons la ville. Amen. Et nous avons le pays en héritage. Alléluia. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Espérance contre espérance. La monnaie de l'espérance, c'est donc l'espérance. Tu espères, eh bien tout ce que tu as besoin d'acheter, en espérant, eh bien tu l'auras. Ce n'est pas charnel, cela. C'est spirituel. Tout ça est à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. En mettant Jésus sur cela, c'est un royaume. Et nous sommes du royaume. Comment? Il y a des gens qui s'étonnent de petites choses qu'on a. C'est rien ça. Et outre cela, il y a aussi tout le royaume maintenant. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il y a un grand vent qui va souffler. Lorsque Jésus a rencontré pas seulement cette femme, mais a rencontré un docteur. C'était fastidieux. Ce docteur était là comme ça, venant de nuit. Vous connaissez ce docteur? Jean 3. Nicodème, vous savez Nicodème? Eh bien Nicodème, c'est cela. Nicodème. Attends, ne joue pas encore. Laisse-moi prendre les petites minutes que j'ai dit. Ne faites pas. Je viens ici pour dire une parole. Donc laisse seulement moins 20. Amen. Prenez votre temps. Amen. Sinon, il va chanter, il est le roi. Parce que le roi est là. Écoutez, laissez le roi. Vous ne m'en parlez pas désordonné. Mais il faut que je vous dise jusque-là. Oui. Il faut qu'après quoi, il y ait des tonnes d'espérance que vous déversez dans les autres. Si tu n'es pas content, comment tu peux faire réjouir les autres? Oui, vraiment. Si tu es triste, comment tu peux parler d'un Dieu joyeux? Si tu n'as pas, comment tu peux soutenir ta famille et l'œuvre
du Seigneur. Il faut que tu portes l'espérance. Il faut que les matins soient des matins d'espérance. Alléluia. Alléluia. Je dis ceci, c'est cela. Il y a une pluie de tendresse évangélique qui tombe sur nous. Ici. Et nous sommes une bonne centaine par la grâce de Dieu. Mais vous vous rendez compte? Si même nous pouvons nous mesurer à la Samaritaine. Allez, toi tu es d'Ilfut, mais vas-y à Ilfut. Toute la ville est à toi. Et toi tu es de quel endroit? Je n'ai pas besoin de savoir. Mais toute la ville. Et tu vas gagner un petit peu. Hein? Et beaucoup aussi. Et voyez le nombre d'églises. Moi j'ai pris du plaisir à être toujours seul dans un endroit. Je vous assure, c'est une grâce de Dieu. Ah ouais, ouais. Je vais seul et après je me suis retrouvé avec 3000. Et les gens viennent. Oui, oui, il ne fait pas beaucoup de bruit. Ah oui, oui, on construit là. Et les maires prennent panique. Parce qu'ils voient les gens comme des essais. Oui, c'est vrai, qui arrivent comme ça. Mais attendez, ils envoient donc des hélicoptères comme ça, qui nous surveillent. Oui, oui, oui. Jusqu'à ce que maintenant, là, ils ont trop peur. Ils ont mis le feu dans notre grande cité. Mais pas grave. Voilà. Ah oui, Jésus a mis le feu. Mais écoutez, celui qui a mis le feu, bah, c'est pas grave. On va voir encore. Parce que le feu est là vraiment. Et lorsque le feu de la ville, on sait qui tu es dans la ville. Amen, amen. Oh, oh, oh. Oui, oui, je suis là. Oui. On sait qui tu es dans la ville. Et nous n'allons pas nous permettre de revenir ici. La prochaine fois, seulement comme ça. Nous allons investir en chacun. Parce que les matins d'évangile seront là. Et nous allons aller vers la moisson. Je vais terminer, pasteur. J'avais dit 5 minutes. Il reste 1 ou 2 minutes comme ça. L'évangile, c'est la pluie de tendresse de Dieu. Amen, 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 amen. Dieu a déversé cette toute tendresse dans l'évangile. Laisse l'évangile te caresser le visage. Exactement. Amen. Amen. Laisse l'évangile te faire de petits câlins. Amen. Amen. Petite tendresse. Amen. Ah, Amen. je veux que franchement, nous connaissions donc la petite tendresse du Seigneur. Très souvent, tu n'as pas été aimé. Et tu vis avec ça dans ton cœur. Tu es même triste. Est-ce que tu as donné l'amour et finalement, ce pacotille de... Oh, pardon. Il n'était pas seulement à la hauteur. Mais Jésus est à la hauteur de ta vie. Amen, amen, amen. Il va te guérir. Amen. Chaque matin, il va te réveiller en te guérissant. Ce n'est pas lui ton Seigneur, mais ton Seigneur est ton Seigneur. Et il va te restaurer. Et jamais, plus jamais, une personne va penser comme ça de toi-même. Ah. Amen. Maintenant, comme cette femme, nous allons partir dans la ville comme des semeurs du royaume. Nos chrétiens oublient leur statut. Je veux, par la grâce de Dieu, dans le cœur qui écoute là, que l'on parte tous ensemble comme des semeurs des paroles du royaume. Oui. Oui, oui, oui. Un royaume. Une représentante du royaume. C'est caché là. Là, à l'intérieur de toi-même. Et tu vas la vivre ainsi, toi. Cette conception du royaume. Et tu vas agir ainsi, comme étant semeur. Lorsqu'on sème, on a des graines d'espérance, des graines d'avenir, des graines du devenir, des graines d'évangile aussi, en vérité. Oui, provenant donc d'un arbre ayant des racines profondes. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis maintenant, je veux dire, même les mains libres, il y a tellement de richesses que Dieu met sur ton chemin. Au prophète d'autrefois, il a dit, vienne un temps ou des temps que ce n'est même pas la peine d'apporter des... Oh, c'est comme ma femme. Lorsqu'elle part pour 2 jours, elle porte tout. Des draps, des oreillers, tout ça. Je dis, mais maman, attendez. Les hôtels. Non, tout ça.
Mais c'est vrai que parfois, nous apportons trop alors que Dieu a disposé déjà. Amen. Tu as une situation de prophète. Pas pour en soutirer quoi que ce soit, mais juste pour montrer que nous sommes du royaume. Amen. Et Dieu prévoit pour toi. Comme ça, tu ne feras pas de soucis. Pas de soucis. Ah, j'ai envie de dire, tu peux partir dans la vie maintenant sans soucis. Les soucis, tu les as. Tu parles de libre. Avec des cœurs libres pour servir. Trop de choses dans le cœur, trop de choses de la tête, trop de choses là à supporter. Il faut être libre. Et comme ça, la parole de Dieu va tout porter pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons nous unir tous ensemble. Nous allons nous unir comme ces messieurs qui sont venus avec cette femme pour dire, mais nous sommes venus nous aussi. Et nous sommes témoins. Alléluia. Comme quoi, ce n'est pas toi seulement qui a trouvé un homme qui a dit tout ce que tu as fait. Nous aussi, nous avons dit tout ce que nous faisons. Mais c'est difficile de servir avec des gens qui ne sont pas touchés. Amen. Tu peux tout faire. Tu peux te courir, tu peux payer l'électricité, tu peux quand même payer toutes les dépenses, tu les fais. Mais s'ils ne sont pas touchés, s'ils ne sont pas unis pour porter les choses, nous serons toujours au même niveau. Amen. Alors que nous devons être donc très 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 grands. Nous étalons, n'est-ce pas? Amen. Il est temps maintenant qu'il n'y ait pas trois seulement comme évangélistes ici. Mais pas juste pour un nom, mais pour agir vraiment dans la vie. Et pour porter, n'est-ce pas, pour enrichir le royaume de Dieu. Amen. Il est moins le temps maintenant, je vais dire seulement. Avec l'évangile, nous sommes une terre nouvelle. Amen. Amen. Je m'arrête là. C'est toute la terre que Dieu veut. Très souvent, les gens ont compris très mal le fameux Matthieu 28. Les versets 20 à 28. Oui, allez partout, prêcher la bonne nouvelle et tout ça. Oui, tout ça. Mais prêcher, parfois, l'on prêche seulement à nos compatriotes. C'est un échec. Que d'avoir que ses compatriotes là où il y a l'évangile. C'est aussi bon. Parce que nous parlons la même langue. Mais je n'ai jamais parlé la même langue pour les gens de mon église, les gens du même pays que moi. Je ne pouvais pas. Si Dieu nous a envoyés ici, c'est pour parler la langue du pays. Bon, maintenant, autre chose, pour terminer. C'est que la parole a bien précisé. Faites de toutes les nations. Oh! Mais comment nous pouvons transformer cette nation française? Avec donc tous ces pays, Languedoc, Haï, les Bretons, tout ça, mais tout le monde, tout le pays doit être concerné par notre évangile. Amen. Toute la nation. Amen. Et l'on quitte cette nation, l'on va donc à Kinshasa. Pas seulement les Kinois, mais nous allons prendre le Congo et le Mamachi. Et ensuite tous les pays qui vont tout. Alléluia. Pour la nation congolaise. Et puis quoi d'autre encore? Nous allons donc en Haïti. Et nous raflons tous les Haïtiens. Ne dites pas que les autres peuvent prêcher. Non. Toi, tu peux dire une parole, mais une parole différente. Et ça va transformer des vies. Je veux dire maintenant, nous ne partons pas d'ici sans que la terre ne soit pas une terre nouvelle. Amen, amen. La terre nouvelle, ce n'est pas juste donc ici comme ça, non. C'est faire en sorte que sur la terre, nous-mêmes, nous vivions une vie nouvelle. Amen, amen. Oh, c'est interdit que tu vives la même chose cette année encore, comme autrefois. Amen. Tu vas vivre ça autrement. Et tu vas vivre donc évangéliquement autrement. Et tu vas avancer autrement. Et tu vas laisser les cruches là, les fausses cruches. Et tu vas découvrir une nouvelle vie. Une vie, pas de mort, mais une vie, pas de larmes aussi. Une vie, pas de faim, mais une vie glorieuse. Amen. En l'évangile. Je sais que vous êtes bénis. Amen. Soyez bénis ici. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever et acclamer plus fort le Seigneur.
Nous acclamons notre Dieu. Oh Seigneur, et notre Dieu, bien-aimé. Oh, vous savez, comme moi, que ce que nous venons d'entendre nous a tous boostés de savoir que Dieu nous a donné le pays et le village. Quelque chose d'exceptionnel, j'ai vu. J'étais derrière, il y a une famille ukrainienne qui était hier ici et qui sont venus encore là aujourd'hui. Ils parlent italien, moi je ne sais pas parler italien. Mais je me suis associé avec les deux Italiennes pour leur expliquer. Ce sont des chrétiens. Ils ont besoin de connaître le français et de connaître aussi l'amour de Dieu. Je leur ai donné mon numéro de téléphone et le téléphone de Sylvana, parce que ça devient officiellement ma traductrice en italien, pour que nous puissions encadrer cette famille ukrainienne qui a un couple avec 3 enfants, que peut-être les prochains jours nous les verrons ici à l'église. Amen. Ce qu'on nous a dit aujourd'hui, c'est quelque chose d'exceptionnel. L'évangile est une affaire des nations. Nous n'allons pas seulement laisser les poids à ceux qui sont évangélistes. Nous sommes tous des gagnants d'âme. Amen. Et nous voulons faire le travail que Dieu nous a mandaté. Amener les âmes qui sont perdues et soyons aussi des suiveurs. Quand nous ne voyons pas une personne qui ne vient pas à l'église, essayons de mobiliser aussi notre amour pour suivre ces personnes-là par téléphone afin qu'ils puissent revenir. Je vois beaucoup d'absents aujourd'hui. Et cela n'est pas normal que le diable puisse rire, qu'il puisse réussir de les retenir à la maison alors que la parole de Dieu est prêchée dans ces lieux. Ce n'est pas normal. Mais nous sommes équipés ce matin. Nous allons prendre cette chanson. Je ne suis plus esclave de la peur. Nous avons peur de gagner. Après quoi, nous allons accueillir nos amis qui sont venus aujourd'hui. Nous voulons les connaître aussi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Écoutez ce que tu confesses. Je ne suis plus esclave de la peur. La peur ne fait plus partie de toi. Je suis enfant.
nous asseoir, bien-aimés, vous pouvez nous asseoir. Asseyons-nous. Nous allons accueillir, pendant que Marie-Pierre se prépare pour les communiquer, nous allons accueillir nos bien-aimés qui sont venus pour la première fois dans cette église.